Le BTS, c'est un bac+2, hein, effectivement. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, qui est délivré par l'éducation nationale, avec des crédits européens qui vous permet ensuite, bien sûr, par la suite, de faire des poursuites d'études si vous le souhaitez, donc soit sur le secteur universitaire, soit également en licence professionnelle, voilà, ou tout type de poursuite d'études. En tout cas, c'est vrai que comme le nom l'indique, bac+2, il faut qu'au préalable, vous ayez bien sûr validé un baccalauréat ou un diplôme équivalent au baccalauréat. Ça peut être par exemple un titre professionnel ou tout autre diplôme, voilà, qui serait reconnu niveau bac pour entrer sur ce BTS, donc qui est proposé donc en 2 années de formation. Donc comme tous les BTS, l'avantage d'un BTS, c'est que ce sont des diplômes qui sont très professionnalisants, puisqu'il va y avoir une partie qui va être plutôt en lien avec la culture générale, donc du domaine général, sur lequel on va retrouver des enseignants plutôt de type universitaire, et tout le volet professionnalisant avec justement des accompagnateurs, des formateurs tels que Monsieur Carrascosa, donc, qui, comme vous le voyez, a une solide expérience sur le terrain. Donc voilà, on est sur des apprentissages qui vont être très concrets, hein, au niveau de ce BTS. De plus, donc il existe plusieurs modalités pédagogiques, puisque vous pouvez préparer ce BTS bien sûr via l'alternance, donc avec des périodes alternées en cours et en entreprise. Donc ça, voilà, si vous avez des questions là-dessus tout à l'heure, n'hésitez pas également à m'en parler, pardon. Ensuite, donc, ce BTS est envisageable également en formation continue, c'est-à-dire pour les personnes adultes qui seraient en reconversion, notamment, et pour des personnes également qui sortent de terminale. Donc là, c'est la voie initiale, en fait, hein, on part sur un BTS en 2 ans. Alors, ce BTS-là peut être préparé en présentiel, mais également nous le proposons en enseignement à distance. Donc, sur l'enseignement à distance, nous retrouvons plutôt des personnes en formation continue qui, comme je viens de vous l'expliquer, ont une expérience professionnelle, ont quitté le secteur de l'enseignement depuis plusieurs années. Mais parfois, on peut avoir aussi des personnes en formation initiale, sorties de terminale, et qui, pour des raisons parfois d'éloignement géographique notamment, vont choisir plutôt l'enseignement à distance. Donc là, je vous inviterai bien sûr à aller sur notre site pour voir un petit peu les catégories d'enseignement à distance, que nous proposons des accompagnements plus ou moins soutenus. Et vous avez en tout 4 formules possibles: complète, premium, premium plus et live. Voilà, pour préparer ce BTS-là.